Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde maintenant. Je vais partager avec vous encore de nouveau quelque chose pour édifier le corps de Christ. En cela, je vais commencer par une petite prière qui va nous conduire à étudier la parole de Dieu. Père Saint, nous te bénissons. Merci pour ce moment qu'on va partager ta parole avec tes enfants. Père, que ton Esprit Saint puisse contrôler toutes choses, puisse nous enseigner, que ton Esprit puisse nous faire comprendre ta parole et que ta parole puisse prendre place dans nos vies, que le nom de notre Seigneur et Maître Christ Jésus soit glorifié en nous. Amen. Ok. Je vais partager avec vous maintenant de quelque chose qui parle de la mort. Si je peux dire de la mort, c'est parce que je veux dire que Dieu ne prend pas les gens par la mort. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est mort, quand une personne est morte, il va dans un lieu de repos. Et il va attendre le dernier jour, quand le Christ Jésus viendra prendre son peuple, viendra prendre l'église. Et la Bible dit ces jours-là, les morts vont d'abord ressusciter, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous les vivants qui serons restés, nous allons tous ensemble monter pour aller rejoindre le Maître dans les airs. Ok, c'est pour cela que je vais dire que Dieu ne prend pas les gens par la mort. Parce que souvent, ces derniers temps ou depuis longtemps, la plupart des chrétiens pensent que non, quand quelqu'un est mort, si quelqu'un est mort, ils pensent que c'est comme si la personne qui est morte, comme il était chrétien ou s'il était surtout serviteur de Dieu, beaucoup disent que non, Dieu a pris son serviteur ou il va directement chez Dieu. Mais ce n'est pas ça. Donc, Dieu prend les vivants. C'est pour cela, quand la trompette va sonner au dernier jour, la Bible dit que non, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous, les vivants qui seront restés, on va tous ensemble monter pour aller rejoindre les maîtres dans les airs. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un verset ou quelques versets qui vont nous aider dans le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Normalement, on peut lire tous les chapitres chapitre 19 à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Mais par contre, je vais lire juste quelques versets. Donc je prends à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Ok, la parole de Dieu dit ceci. Là, on parle de l'histoire d'Élie quand il avait fui Jézabel, parce que Jézabel voulait le faire tuer. Quand lui, Élie, il avait détruit tous les prophètes de Baal. Ça, c'est écrit dans le chapitre 18. Ça commence à partir du chapitre 17 et au chapitre 18. Mais là, nous sommes au chapitre 19 du premier roi, du 1 roi, premier livre des rois, chapitre 19. Je lis à partir du verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Là, Dieu parle à Élie, le prophète. Il dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu.
l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, Élie avait peur. Avait peur d'être tué par Jézabel. Parce que Jézabel avait fait envoyer des gens pour chercher Élie afin qu'il soit tué. Donc, et Dieu a voulu rassurer Élie. C'est pour cela que Dieu avait fait voir à Élie tous ces signes. Il a fait voir un vent fort. Il a fait voir à Élie les tremblements de terre. Il a fait voir à Élie le feu. Et il avait voulu montrer à Élie que non, tous les signes que tu vois, tous ces signes que tu vois sont dans ta côté, sont avec toi. Donc, tu as de l'assurance avec moi, ton Dieu, avec moi, ton maître, que Jézabel ne peut rien te faire. Il ne faut pas fuir Jézabel, il ne faut pas te cacher, parce qu'elle ne peut rien contre toi. Mais Élie avait toujours peur. Et quand Dieu lui a posé encore la question, que non, que fait-il ici, Élie? Élie continue toujours à se plaindre qu'on va me tuer, et c'est ce qui va m'arriver. Donc, comme je dis, que Dieu ne prend pas les gens par la mort. Que Dieu ne prend pas les gens par la mort. Donc, et beaucoup de gens disent que non, quand quelqu'un est mort, ils disent que non, Dieu l'a pris. Non, Dieu ne prend pas les gens par la mort. Et Élie voulait mourir en pensant que non, si je meurs, directement comme ça, je vais vers Dieu. Pour fuir les problèmes qu'il avait avec Jézabel. Dieu lui a dit non, il ne faut pas fuir, regarde ça, je suis de ton côté, je suis là avec toi, il y a le feu avec toi, il y a les tremblements de terre, il y a le vent, tout ça avec toi. Alors, Dieu ne peut pas prendre quelqu'un par la mort, car la Bible nous montre même que non, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort a été vaincue par Christ. La mort a été vaincue, mais il sera encore détruit. Il sera détruit. Donc le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors Dieu ne peut pas utiliser l'ennemi afin de prendre ses enfants. Donc Dieu ne peut pas utiliser la mort pour prendre ta vie. Non. Mais par contre, comme Élie avait toujours peur, Dieu lui a demandé d'aller maintenant chercher Élisée, afin que Élisée vienne te remplacer, afin que Élisée vienne remplacer Élie, qui puisse prendre la charge du prophète de son peuple. Et quand maintenant Élie a cherché Élisée, pour que Élisée puisse le remplacer, c'est là que non, maintenant Dieu a pu prendre Élie. Donc Élisée a remplacé Élie, et Dieu a enlevé Élie. Donc Élie est monté au ciel sans passer par la mort. Élie n'a pas vu la mort. La Bible dit que non, Dieu l'a pris. Il est monté dans la présence d'Élisée. Avec un char de feu, Élie est monté. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Même la Bible nous dit aussi que non, Christ a dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Mais par contre, c'est l'ennemi toujours, c'est l'ennemi le diable qui vient avec la mort, qui amène la mort vers nous, afin de détruire nos vies avant l'heure. Mais par contre, nous pouvons aussi prier Dieu, comme Ézéchias avait fait, prier Dieu d'une manière que non, même si tu pouvais mourir aujourd'hui, même si tu voyais que ta vie est bloquée dans les maladies, que tu ne peux plus continuer à vivre, ou tu vois que non, ça ne va pas. Toi-même, tu veux mettre fin à ta vie parce que tu vois que tu souffres. Je te conseille, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant. Tu peux prier Dieu comme Ézéchias. Et il peut rajouter encore des années dans ta vie afin que tu puisses vivre encore longtemps. Alors, je vais dire que non. Il y a 3 personnes dans la Bible où ça nous montre que nos Dieu les avait pris sans passer par la mort. Donc il y a 3 personnes. La première personne, c'est Enoch. Enoch est monté au ciel sans passer par la mort. Ça, on peut voir sur le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 5.
où Enoch est monté sans passer par la mort. La deuxième personne, c'est ce qu'on vient de lire, c'est la personne d'Élie. Élie, Dieu l'avait pris sans qu'il soit passé par la mort. Ça se trouve dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 11. La troisième personne, c'est notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Lui, par contre, il était mort et il est ressuscité. Mais après sa résurrection, il est monté. Selon Actes, chapitre 1, verset 9. Le Seigneur Jésus-Christ a été monté en présence de ses disciples. Les disciples les ont vus monter au ciel sans qu'ils puissent passer par la mort. Donc, il était mort et il est ressuscité. Et après sa résurrection, il est monté dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 9. Et la prochaine fois que Dieu viendra prendre encore son peuple, la Bible dit que les trompettes vont sonner. Les trompettes vont sonner et que les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble montés dans les airs à la rencontre du Maître. Là, c'est bien marqué dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Donc, quand quelqu'un est mort, si quelqu'un est mort, nous devons enlever dans nos pensées que non, la personne qui est morte, c'est Dieu qui l'a pris. Non. Donc, il va au séjour des morts et il va attendre ce qui est marqué dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. C'est ça que la personne va attendre. Il va aller au repos. Parce que la Bible dit que non, c'est Jésus-Christ qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est là qu'il va attendre au repos. Jusqu'au jour où lui-même, le Maître Seigneur Jésus-Christ, viendra pour chercher son église. C'est là que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est là que nos frères et nos sœurs qui sont déjà morts vont ressusciter. Et la Bible dit que et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble montés au ciel avec les gens qui doivent ressusciter, avec les morts qui vont ressusciter. On va tous monter à la rencontre du Maître. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Continuez toujours à nous suivre pour des petites exhortations qui nous aident à comprendre bien la parole de Dieu. Et vous pouvez nous regarder sur Shiloh TV. Là, il y a encore plus de vidéos qu'on explique bien la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin de la prière, nous sommes disposés, nous sommes disponibles à venir prier ensemble avec vous. Ou si vous êtes non loin de chez nous, vous pouvez venir nous joindre afin qu'on puisse prier ensemble et étudier la parole de Dieu ensemble. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Dieu est dans sa parole. Et sa parole ne change pas. Donc vous pouvez voir tout ce qu'on vient de lire maintenant, tout ce qu'on vient de partager maintenant, vous pouvez le voir ou le lire dans ces chapitres que je vais vous donner, ces versets. Donc vous pouvez lire 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 14, ou vous pouvez carrément prendre tous les chapitres à partir du verset 1er jusqu'au verset 21, du 1 Roi chapitre 19. Donc vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 11, verset 5. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Actes des apôtres chapitre 1er, verset 9. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Que Dieu nous bénisse. Amen.